Comme les oiseaux du ciel qui font résonner leur voix parmi les rameaux, je ne puis me contenir. Prendrai-je les ailes de l'aurore pour aller... Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'émission Nos Expériences, produite par Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui nous avons comme invité le pasteur Giscard. Le pasteur Giscard est le pasteur du Bethléem Tabernacle ici à Kinshasa, à la 18e rue. Pasteur Giscard, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Nous voulons vous poser quelques questions concernant vos expériences. Pasteur, comment et quand avez-vous cru le message du temps de la fin? Ok. Pour commencer, bien-aimé, je dirais d'emblée que j'ai écrit le message de notre bien-aimé frère William Aaron Branham. Précisément, la décision c'était en 1996. Pour commencer, j'étais un prédicateur auprès du pasteur Kiziamina Kibila, que beaucoup connaissent, ici au Congo ainsi qu'en Europe, partout. Et je lisais déjà le message de frère Branham, mais pour prendre la décision, c'était en 1996 que j'ai commencé à fréquenter l'Assemblée chrétienne de Rigini, de temps en temps, comme un peu Nicodème. Et c'est là que je prendrais une ferme décision de quitter le pasteur Kiziamina pour rester définitivement dans le message. Oui, pasteur Giscard, vous avez dit que vous avez cru le message en 1996. Oui. C'est en lisant les brochures que vous avez vous-même, par votre conviction, ou bien quelqu'un vous a expliqué quelque chose sur le message avant de prendre la décision? Bon, ce n'est pas quelqu'un. Je serai sincère envers mes frères, envers l'opinion, que je n'ai jamais... Personne se lèvera aujourd'hui et dire qu'il a prêché le pasteur jusqu'à dans les messages. Non, j'étais un grand rechercheur dans les documents. C'est en lisant le christianisme contre l'idolâtrie des frères Ewell Frank, sur ce livre-là, que je suis allé comprendre qu'il y a quelques citations de frère Branham. Et c'est là que je voulais connaître frère Branham, il était qui. Et en cherchant frère Branham, et en profondeur, que j'ai pu comprendre que oui, il y a un ami qui une fois, en première CO, au collège Elikia, on avait fait un débat. C'est alors que lui me parlera de frère Branham. Alors que je faisais débat, à partir de là que j'avais commencé à faire des études, mais ça fait longtemps que je n'avais pas pris comme décision d'entrer dans les messages. Mais c'est en 1996 que je suis tombé sur 3 brochures, c'est-à-dire le christianisme, non, c'était les 3 sortes de croyants, pourquoi nous sommes contre des religions organisées, ainsi que Dieu dévoilé. C'est là où j'ai pris une décision, j'ai dit non, en tout cas le message est profond, je dois appartenir totalement dans le message. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher comme ça, non. Oui, pasteur Giscard, quelle a été la première église que vous avez fréquentée quand vous avez pris la décision et quand vous avez vu que le message était la vérité? Quelle a été la première église que vous avez fréquentée? Je l'ai dit tantôt ici que c'était l'Assemblée chrétienne de Rigini, dont dirige le pasteur Baruti Kasongo, bin Njandi Léonard. Et c'est là que j'ai passé toutes mes années là-bas pour quitter à 2008 pour commencer l'église ici, dont nous faisons la mission sur place. Et quand avez-vous pris la décision de vous faire baptiser dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Bon, j'étais venu d'abord avec le baptême que j'avais reçu comme un prédicateur pentecôtiste, mais en parlant avec le pasteur Baruti, c'était entre 1998 ou bien 2000, il me dira que non, en tout cas, il faut se refaire baptiser. Il va me dire ça. Alors, je n'étais pas tellement convaincu. Je me disais que non, il fallait un peu se rechercher dans les Écritures, parce que je ne crois pas que je dois recevoir le baptême au nom de Jésus et encore refaire. Alors, en faisant toutes ces recherches-là, je suis tombé sur l'exposé des âges et je suis allé voir là où frère Branham parlait d'Actes 19, versets 1 à 6. Alors, cela m'avait convaincu. Alors, j'avais dit à frère Tumba Mwipe, en tout cas, qu'il fallait qu'il puisse me baptiser. Alors, il avait fait ça. C'était pour moi le rebaptême. Où est le frère Tumba Mwepe pour le moment? C'est lui qui vous a fait baptiser.
Il est diacre continuellement dans l'Assemblée chrétienne de Regine. Oui, pasteur Giscard, comment vous avez eu une expérience personnelle avec Dieu? Comment avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, je lisais le message comme la littérature. Je lisais le message comme la littérature, j'évoluais avec ça. Mais une fois, j'étais dans l'Assemblée chrétienne de Regine, en train de suivre la prédication, et j'avais senti une force, parce que j'étais quelqu'un qui venait chaque fois à l'église, le jour où il y a culte, je venais le matin. Parce que quand on parlait de chercher le Saint-Esprit, en tout cas, je me disais non. Il faut venir très tôt matin et prier jusqu'à rentrer. Des fois, je rentrais 22 heures. Il y a quelques concierges là qui peuvent en témoigner. Maman Bena, qui est là, peuvent en témoigner. Que j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment assidu. Et des fois, pendant que la voix de Dieu était encore à Matete, au pont Matete, Lemba, et c'est là où frère Mal peut témoigner que je pouvais venir tous les jours, que j'ai abandonné le travail que je faisais pour m'attacher au message de frère Branham. Et c'était chaque jour. Il y avait plus ou moins 67 titres à l'époque du message de frère Branham sur bande. Donc je m'étais dit vraiment que je dois lire et prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et je disais à Dieu, Pasteur Barou, tu pouvais me dire que non, toi tu as le Saint-Esprit. Parce que des fois quand on parlait avec lui, j'ai dit non, c'est pas toi que tu peux me dire que j'ai le Saint-Esprit et que je sois convaincu. Je m'aimerais moi-même sentir qu'il y a quelque chose qui est entré dans ma vie. C'est alors que un jour c'était en plein culte. Et je sentirais une force. On prêchait. J'ai oublié qui prêchait. Et je sentais de dire Amen. Amen à la parole, Amen à la parole. Tout d'un coup comme ça, je sentirais une présence bizarre sur moi. Et j'ai commencé à crier, à sauter. Les frères me bloquaient là et j'ai pleuré comme un enfant. Sous la prédication comme ça. Ce n'était pas qu'on cognait les péchés. Mais donc, le Moab me sortait là de nez et de la bouche. Donc, je te dis, c'était une expérience bizarre, mon frère. Et quand je m'étais revenu à moi, je me disais, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde presque était parti. Moi, j'étais resté à l'église parce que je m'étais senti vraiment mouillé là. J'ai dit, mais moi ici, qu'est-ce qui m'est arrivé de commencer à sauter comme ça? On me bloquait là, je ne le sentais pas. Mais c'est après que j'ai senti que les frères m'ont bloqué vraiment. Et des frères qui étaient forts. Alors j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et dès lors, mon frère, je te dirais que depuis que j'ai écrit le message, pour manquer au culte, peut-être 2 fois dans ma vie. Donc il y avait quelque chose qui me fait aimer la parole de Dieu, qui me fait entrer en profondeur avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui me dit qu'en dehors de ces messages, je n'ai pas la vie. Et j'avais senti que c'est une vie de cette parole qui est en moi. Alors je me suis dit, en tout cas, je peux encore me mettre debout et recommencer à prêcher l'évangile. Là, on était déjà vers 2000, ou je ne sais pas, 1909 ou 2000, et j'ai recommencé à prêcher cette fois-ci. Et les églises qui me recevaient à travers la ville de Kinshasa me trouvaient déjà que mes prédications étaient très compliquées. Et parce que là, déjà, j'étais misogyne comme Frère Branham, condamnant l'habillement, les conditions de la femme et toutes ces histoires-là, la dénomination. Et voilà même, c'est le travail que j'ai toujours fait à la télévision, dans les chaînes de télévision ici. Et j'essaie un peu de rester sous l'écho de Frère Branham et tabler sur les mêmes choses. Et c'est à partir de là que je m'étais décidé, non, je dois commencer maintenant à reprêcher la parole de Dieu. Oui, pasteur Giscard, concernant votre appel au ministère, oui. Est-ce que vous avez quelqu'un ou un pasteur qui vous a initié ou bien qui vous a conduit à prêcher la parole de Dieu? Non, je t'ai dit tantôt ici, bien-aimé, que j'avais commencé à prêcher avant que je ne vienne dans le message. J'étais déjà un géant. Je prêchais déjà la parole de Dieu. Tu vois, si vous prenez les années là par rapport au moment où nous parlons avec vous, au mois de mars 2014 ici, je totalise 25 ans en train de prêcher. Vous voyez, j'ai commencé à prêcher comme un prédicateur du réveil dénominationnel. Et
Voilà, et je m'étais peut-être pris 2 ans ou 3 ans que je m'étais dit non, je dois d'abord écouter. Et ça, c'était les conseils de toutes les personnes qui étaient dans le message qui me disaient non, tu dois d'abord t'asseoir, tu dois d'abord beaucoup écouter. Et je fais comme d'autres frères que Frère Branham a essayé de parler dans le message que quand ils étaient venus, ils étaient assis pour écouter les prophètes. Et je fais la même chose. À ce moment-là, c'était quel pasteur? Si, quand j'ai recommencé à prêcher, Quand vous étiez assis, qui était votre pasteur? j'ai dit que je n'ai pas connu 2 assemblées. Dans le message, j'ai connu qu'une seule assemblée, c'était l'assemblée du pasteur Barouti, dont j'ai quitté là-bas. À 2008, je suis devenu indépendant. Quelqu'un qui a commencé l'église par une seule personne, pas divisé, pas hérité l'église. Et c'est là que j'ai commencé l'église. Vous voyez, donc je n'ai pas eu des églises dans le message, non. Oui, je vois, pasteur Giscard, vous savez, concernant la loi lévitique, Oui. ministre, Oui. je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer comment vous avez rencontré votre épouse? Ok. J'ai rencontré mon épouse dans l'Assemblée chrétienne de Riguigny, qui était aussi une nouvelle croyante, qui venait aussi, qui chantait, qui était déjà une personne qui chantait déjà dans les messages. Et sous les conseils, l'encadrement du pasteur Barouti, et que je vais épouser ma femme dans l'Assemblée chrétienne de Riguigny. Et c'est alors que, dès lors, elle est devenue mon épouse. Oui, pasteur Giscard, quel conseil pouvez-vous donner à d'autres ministres qui aspirent, qui a l'inspiration ou qui aspirent au ministère? Vous avez un conseil à donner aux jeunes ministres? Les conseils seraient beaucoup plus de chercher beaucoup plus la face de l'Éternel, de ne pas se fier à un quelconque expérience. Parce que tu vois, bien-aimé, il y a aujourd'hui un problème. J'ai toujours dit quelque chose, que l'expérience de qui que ce soit n'a jamais été la parole de Dieu, si ce n'est que l'expérience de William Marion Branham qui est la parole de Dieu pour nous. Voyez, nous avons une seule personne à consulter concernant l'appel que nous avons reçu, concernant la parole qui essaye de nous héberger pour le ciel, de ne suivre que le messager. C'est lui le conseiller par excellence et c'est lui la personne à qui nous pouvons nous ressourcer et c'est une source intéressante, je l'ai dit. Oui, pasteur Giscard, nous savons que l'évangélisation du temps de la fin se repose sur l'enseignement de notre prophète Malachie 4. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques témoignages, puisqu'on a dit qu'évangéliser, c'est démontrer la puissance de Dieu. Oui. Vous avez quelques témoignages sur votre évangélisation? Oui, effectivement, bien-aimé, nous sommes les auxiliaires, c'est-à-dire les gens qui travaillent sous les traces de William Marion Branham. Et je remarquais que dans la vie des frères Branham, il arrivait de temps en temps qu'il répétait une écriture de 1 Corinthiens chapitre 3. Je ne suis pas venu vers vous avec des vains discours persuasifs qui reposent sur la théologie humaine, quelque chose comme ça, mais avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Le pasteur Moïse Giscard que vous me voyez, je suis une personne dont Dieu m'a donné un peu beaucoup de grâce. Dans quel sens? J'enseigne la parole de Dieu et j'exerce l'œuvre de l'apostolat. Et en moi ici, par la grâce du Seigneur, je renferme plus ou moins 7 dons spirituels qui s'exercent, c'est-à-dire la guérison, la prophétie, et les paroles de connaissance et toutes ces choses-là. Et au début de mon ministère, c'est ce qui a fondé cette église, c'était de prêcher la parole de Dieu. Et comme la Bible le dit, que les apôtres enseignaient la parole et Dieu confirmait des miracles par leurs mains. Et c'est ce que je vis dans mon ministère. Les sidatiques, je dis les sidatiques, 4 cas sont guéris dans cette église. Les personnes paralysées
sont venus dans cette église, je pense 2 cas graves d'une personne qui a sillonné presque toutes les églises que vous avez du message et qui a vu toutes sortes de déclarations, de prières, mais qui sont venus ici, par la grâce du Seigneur, la personne est revenue. Entre autres, c'était le frère Tedo, que tout le monde peut connaître à Matadi, qui était un grand peintre. Aujourd'hui, il n'est plus. Entre autres, il y a un papa qui a des bonhommes ici, à la première rue des bonhommes. Papa Kitos, qui est chez le pasteur Yves, Kanlombo. J'ai eu des cas dans mon église, des femmes qui sont venues qui ne mettent pas au monde. 8 ans de mariage, 10 ans. Un peu partout ailleurs à Brazzaville, dont je priais le Seigneur, sont aujourd'hui le mère de 2, 3, 4 enfants. C'est ce qui a caractérisé mon ministère, des miracles terribles, la délivrance de beaucoup de personnes. Bref, un ministère accompagné des miracles, des prodiges. Et c'est ce qui a fait que cette église soit fondée. Et sans oublier les enseignements que nous avons essayé de s'aimer par-ci par-là dans des églises, qui a fait que cette église puisse être renommée et avoir cette réputation comme le pasteur qui connaît enseigner ou prêcher la parole de Dieu. Nous étions beaucoup plus dans les miracles au début, comme un appât, comme faisait Jésus, pour attirer les gens vers nous, afin que nous puissions leur donner le repas du jour qui est le message de William Aaron Branham. Oui, pasteur Giscard, vous avez dit que vous avez fondé votre église à partir de l'évangélisation qui était accompagnée par le miracle. Oui. Vous l'avez fait en cours de route, dans les bus. Où avez-vous commencé cette œuvre-là? Ok. J'ai commencé à prêcher comme ça dans des bus. J'ai prêché de maison à maison. Et pour commencer l'église, je suis allé prêcher un frère et sa femme qui étaient de l'église des Réveils, je pense, Piva ici à Lemba. Et c'est à partir de là que ces 2 brebis-là, que j'ai appelé pasteur Antoine et pasteur Pascal, qui sont de Kingabwa, m'ont accompagné pour aller baptiser les premiers convertis, ou bien les premiers baptisés dans le fleuve Congo ici, et dont le jour du baptême, un grand boa est sorti sur l'eau. Et cela avait vraiment marqué le début de cette église. Voilà, mon église est bâtie sur les 2 personnes que j'ai baptisées le premier jour-là. Ah oui, et vous avez dit que vous avez évangélisé en cours de route et amené les gens à se faire baptiser. Oui. L'église, l'adresse de l'église était où à ce moment-là? À ce moment-là, je n'avais pas l'adresse de l'église. L'église a commencé sur les 2 baptisés. C'est alors qu'on trouvera l'adresse ici. On était d'abord des locataires ici. Et c'est ici qu'on a commencé avec ces 2 personnes-là, et ma femme, les enfants, comme de la blague ici. Là où vous voyez la chair ici, c'était pas à ce niveau ici. Et on dormait ici, nuit et jour. On restait ici pour prier. Et les gens avaient l'écho des dons qui s'exerçaient en moi. Alors les gens venaient des 4 coins de cette ville pour voir comment un homme qui avait les dons, qui pouvait discerner la vie des gens, qui pouvait voir des visions claires comme ça, expliquer les gens des choses. C'est alors que les gens venaient vers moi. Je pouvais faire ça du matin ou les avant-midi jusqu'à 15h et j'arrêtais, je me consacrais et j'avais une réunion le soir où il y avait peut-être 6 chaises et petit à petit l'écho partait, les gens venaient, alors il y avait un engouement terrible dans cet endroit et c'est ce qui a fait que j'ai eu à voir toutes sortes de brebis dans mon église et ce sont ces brebis-là qui ont soutenu cette église et qui ont soutenu mes voyages missionnaires et qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Oui, pasteur Giscard, vous avez dit que l'église est fondée sur vos propres convertis. Oui. Avez-vous reçu d'autres personnes qui avaient écrit des messages avant et qui se sont joints à votre église?
Frère, je te dirais que c'est même la chose. Si j'étais du genre de pasteur prosélyte, excusez-moi les termes, d'accepter que les gens viennent de partout pour adhérer à notre croyance, peut-être qu'ils ne croient pas comme moi, je pouvais ramasser presque la majorité de brebis de cette ville ou des églises de cette ville de Kinshasa. Mais je n'aime pas ça. Je prêche toujours un enseignement où j'enseigne souvent ici, presque chaque année au début, un enseignement sur le vagabondage spirituel. Je ne crois pas à une brebis qui appartient dans une église, par exemple, de la ville ou du pasteur Capé, qui quitte l'église de pasteur Capé sans le principe de la parole. Par exemple, dire que non, en tout cas ta doctrine, je ne suis pas d'accord avec ça. Et venir chez moi se faire membre, je ne crois pas à ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je dirais que ça, c'est une fabrication artificielle. Vous voyez? Cette brebis ne sera pas vraiment convertie, donc convaincue, je vous l'ai dit, par rapport à ma conviction, par rapport à ma doctrine. Et souvent, je n'ai pas tellement de brebis du message dans mon église. Je vais dire qu'ils sont venus d'autres églises. J'ai des brebis qui sont venus, les femmes avec des chaînettes, de courtes jupes, ainsi de suite, de messieurs qui sont venus des églises catholiques ou des églises de réveil et qui boivent et qui ont des habitudes bizarres, des fumeurs de chanvre, et je les ai convertis et qui sont dans cette église. Donc je n'ai pas commencé. Si quelqu'un, par exemple, connaît que j'ai pris une brebis telle de son église, il n'a qu'à me le contredire ou bien vous le signaler. On pourra toujours faire une autre émission ou bien un autre numéro pour me convaincre que j'avais ces brebis dans cette église. En aucun cas. Oui, pasteur Richard, revenons d'abord aux dons spirituels. Oui. Vous avez dit que Dieu vous a béni avec quelques dons spirituels, oui, lesquels vous avez cité les discernements. Oui. Je ne sais pas si le discernement de l'esprit est donné seulement aux prophètes seuls ou c'est à tout le monde qui peut avoir ça. Voilà, le discernement dont je parle, c'est dans Corinthiens chapitre 12, dont il est parlé là. Il ne s'agit pas du discernement prophétique d'un âge donné, qui est donné uniquement comme un signe messianique aux messagers. Je ne parle pas de celui-là, je parle du discernement comme le frère Agabrite, dont Frère Branham parle dans la prédication Les Instructions au paragraphe 14. Oui, pasteur Giscard, pour continuer un peu avec notre émission, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre ministère depuis que vous avez commencé? Ok. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'avoir, frères bien-aimés, de frères qui ne sont pas vraiment du croyant de ce message. Voyez? De frères qui ont encore des habitudes dénominationnelles. Un frère qui se permet de commencer à détruire son frère, de dire de faux témoignages sur ma personne. C'est vraiment une difficulté que j'ai trouvée. J'ai trouvé cette difficulté parmi les, entre guillemets, les grands pasteurs qui essayaient de salir mon ministère à cause de la vitesse que mon ministère a pris. Voyez? Par exemple, vous trouvez la femme d'un grand pasteur qui dit « Nous, on a fait autant d'années pour avoir cette Jeep que toi tu as, la Jeep Prado que tu as achetée. Mais toi, tu as commencé seulement ton ministère pastoral, 2 ans, tu l'as acheté. » Voilà. Qui pouvait taquiner ma femme? Ah! Combose, toi, tu commences déjà à t'habiller avec des bazins riches comme ça, de 700, de 1000 $, comme nous, on a fait longtemps. Tu vois, ça, ce sont des difficultés que j'avais trouvées que les gens que je considérais très spirituels, ou je peux appeler un père spirituel, par exemple, ou les aînés qui ont écrit le message ici avant nous, mais comment avec des langages terre à terre comme ça? Voyez? Et beaucoup de pasteurs ont fabriqué des choses, c'est-à-dire d'un commun accord pour m'amener en justice, mon frère. J'ai été en justice de 2011 jusqu'à 2013. Je finis les dossiers là, vide, qui n'avait rien, qui était seulement la jalousie des pasteurs. Je tombe sur l'autre dossier et on me taxe, non, je suis en train de voyager sous le nom d'un pasteur, entre guillemets un grand, qui est le voyage que j'effectue à l'étranger. Et je prêche la parole de Dieu, c'est sous son nom que je le fais. Alors, les gens ont oublié que ce sont les visas, et les comptes en banque et toute la crédibilité qui fait que quelqu'un puisse avoir le visa. Par exemple, je serai chez vous à Manchester au mois d'avril, le mois prochain. Ce n'est pas à cause de quelqu'un
voyez, c'est à cause de ma position comme étant résident en Afrique du Sud avec des papiers, un compte en banque sérieux. Vous voyez, c'est que quand je présente mon passeport, on voit quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui est comme ça, il ne peut pas fuir. On me donne le visa. Mais ça a été dit que je voyage sous le nom de quelqu'un et on m'a amené en justice, mon frère. On m'a amené en justice par un grand pasteur, mais qui doit cacher son nom. Comme là-bas, on n'avait pas donné, mais avant cela, ces diacres, je me suis entretenu avec eux et ils étaient convaincus que c'était ça. Et j'attendais jusqu'aujourd'hui que vraiment, qu'on puisse me dire en tout cas, ça n'a pas été un acte chrétien. Vraiment, nous pouvons nous pardonner mutuellement et puis on est des frères. Revenir dans la communion fraternelle, jusque-là, je trouve personne. Les gens sont toujours grands, mais je pense que le royaume des cieux, il faut devenir, comme a chanté notre bien-aimé frère Sylvain, et a dit William Aaron Branham, que la façon de monter, c'est de descendre. Vous voyez, quand vous voulez être grand dans le royaume des cieux, vous devez toujours revenir comme un enfant. Oui, pasteur Giscard, comment considérez-vous votre église? Quelle relation a-t-il entre votre église et les autres églises du message de William Branham? La première relation que j'ai avec cette église, je suis comme un fondateur de cette église, un apôtre. Tout court, je me limite là. Et je considère cette église comme l'église du Seigneur Jésus. Et donc, quand je reviens du voyage, je peux venir ici à Kinshasa, apporter un enseignement qui sera capturé sur un CD. Et c'est ce qui me permet d'envoyer partout, au Montréal, chez vous, à Manchester, en France et partout. Vous voyez. Avec d'autres églises, s'il y a un pasteur qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière dénominationnelle, je pense que je suis ce pasteur-là dans cette ville qui peut bomber le torse pour dire je suis le seul pasteur qui fréquente, qui va dans toutes les églises, même là où on ne m'aime pas. J'y vais. Vous voyez? Je suis un pasteur qui a fait beaucoup de conventions sur des points culminants dont je n'ai pas eu peur que les points doctrinaux viennent être exposés sur cette chaire et que nous puissions écouter ce que quelqu'un croit. Voyez, et après le départ de tous ces pasteurs-là, je reste avec mon église, commencer à diluer tout ce qui a été dit par des différents éminents orateurs, essayer de mettre ça dans les cœurs des enfants de Dieu, parce que pour moi, j'ai toujours dit qu'il n'a jamais eu une fausse doctrine. Si ce n'est que de dire, d'enlever Jésus-Christ à sa place et de placer quelqu'un là, c'est une fausse doctrine. Voyez? Mais je dis que chaque personne dans le message tire quelque part. Je parle bien sûr de gens qui tirent des citations et qui lisent des citations de Frère Branham et qui fondent leurs enseignements sur 2 ou 3 citations. Et j'ai des relations avec tout le monde. Vous voyez, même des gens dont on traite des démons doctrinales, je suis avec eux pour étudier la parole de Dieu. Et cette position-là m'a toujours aidé d'être un peu géant dans ce qui concerne la vision de la parole. Oui, pasteur Giscard, toujours concernant les relations avec d'autres églises. Oui. Avez-vous une église qui est comme votre leader, une église qui est au-dessus de vous? Non, ça, je n'ai jamais crié à ça. Vous allez m'excuser, mes bien-aimés. Je n'ai jamais cru qu'une église d'un frère qui a reçu le ministère auprès de William Aaron Branham est au-dessus de moi. Je n'ai jamais crié à ça. Mais j'ai toujours cru que j'ai un quartier général d'où je suis sorti. C'est l'Assemblée chrétienne de Regini, dont je dois faire tout, entretenir de bonnes relations avec l'ancien, là où je suis venu. C'est un peu comme Davis pour moi. Vous voyez, je crois comme ça. Et je dois faire tout de mon mieux. Peu importe les pierres, les cailloux et tout ça, je dois faire tout pour garder de bons climats avec cette église-là. Et ne pas aussi négliger, c'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit ailleurs là que vous devez avoir votre église. Vous devez avoir votre église et de ne pas couper la communion avec d'autres églises. Voilà, je suis vraiment comme tu as lu au portail de l'église, un interdénominationnel. Je suis au milieu du village, je suis au milieu. Je ne suis pas unitaire, binitaire ou trinitaire. Non, je vous l'ai dit, je ne suis pas binitaire, je ne suis pas trinitaire, je suis unitaire, je crois à un seul Dieu, le Dieu du Juif, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole révélée dans ce dernier jour. Donc, voilà ma position. Oui, frère pasteur Giscard, s'il vous plaît, quelle est votre doctrine principale? Ok, je viens après, parce que cette église a fait 7 ans maintenant là. Et quand j'ai fait 3 ans, comme a dit Frère Branham, j'ai commencé, j'ai voulu
faire asseoir la doctrine, j'ai commencé à avoir des combats. Et les combats dont je vous ai parlé de la justice qui m'a pris depuis ces années-là jusqu'à maintenant, que je viens d'avoir la victoire par la grâce du Seigneur. Pas seulement, ça aussi, je viens d'avoir encore un problème. On avait trouvé l'endroit pour l'église, parce que ça, c'est ma parcelle à moi. On avait trouvé un endroit pour l'église dont la femme là nous a escroqués et dont nous sommes aussi au niveau de la justice. Donc j'ai souffert, mon frère. Mais c'est maintenant que j'ai commencé à faire asseoir ce qu'on appelle ma doctrine. Ma doctrine consiste à croire que quand nous disons que le Seigneur Jésus est venu en 1963, nous devons croire aux conséquences de la seconde venue. C'est-à-dire l'introduction de ceci, par exemple, du millénium, l'introduction, je parlais de millénium bien sûr, nous devons dire que tout est fini. Vous voyez, selon les programmes de Dieu, tout est fini. C'est la fin des coupes, c'est la fin de toutes choses, donc des trompettes, tout. C'est-à-dire, ma doctrine principale, c'est le 7e sceau, qui est la clé de voûte de tous les points culminants. Et beaucoup plus, j'insiste que les conséquences de la seconde venue du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Giscard. Avez-vous un mot de la fin? Oui, le mot de la fin serait celui de vous remercier, le frère Moïse, qui travaille avec le pasteur Tchunza, et dont je salue de loin. Et du fait que vous avez quitté Manchester pour venir ici et m'interviewer, je vous remercie beaucoup. Et ma prière serait beaucoup plus que le travail que vous faites ici puisse prendre une autre allure dans le sens de financement et que vous soyez un peu partout dans le monde au même moment. Voyez, pendant que tu es ici à Kinshasa, que l'autre soit dans un pays, soit en Afrique du Sud ou au Gabon, au Maroc ou quoi que ce soit, et dans des endroits comme ça, afin que cette œuvre du royaume puisse aller de l'avant, que les enfants de Dieu comprennent un peu, par exemple, les expériences que nous avons vécues et dont nous avons essayé toujours de les garder plus près de la parole de Dieu pour ne pas haïr quelqu'un ou bien s'écarter de la parole. Merci beaucoup, pasteur Giscard. C'est moi qui vous remercie, Frère Moïse.